Il a ri sur le champ devant le juge, son avocat, nos familles. Son rire n'était pas désinvolte. Il était vif, assuré, répété. Il s'est adossé à son siège et a annoncé « Je prends la moitié de vos millions, y compris la succession de votre grand-mère. » La salle d'audience s'est mise à vibrer. Son avocat a esquissé un sourire narquois. Même l'huissier a esquissé un sourire. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement ajusté la manche de ma veste, sorti l'enveloppe de mon sac et l'ai déposée sur le banc devant le juge. Vérifiez encore, ai-je dit. Le silence s'est épaissi. Le juge l'a ouverte. Ce qu'il a lu a effacé toute couleur de son visage, puis a transformé son sang-froid en un petit rire. Il a regardé mon mari, mon futur ex, et a ri si fort que la salle en a tremblé. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il avait déjà perdu. Nous n'avons pas toujours été ennemis. Autrefois, c'était lui qui apportait du café à mon bureau tard le soir quand je travaillais à respecter les délais. Celui qui me glissait des notes manuscrites dans la main avant les réunions du conseil d'administration. Tu as ce qu'il faut. Je lui ai fait suffisamment confiance pour lui montrer l'architecture de ma vie. L'héritage que ma grand-mère m'a laissé. Les entreprises que j'ai bâties de toutes pièces. L'empire minutieux de sueur et de nuits blanches. Il a juré qu'il m'aimait, pas ma fortune. Je l'ai cru. Mais l'amour a un parfum quand il pourrit. Le changement fut subtil au début. Il est devenu curieux, trop curieux, s'enquérant du sol de ses comptes qui ne lui importaient pas auparavant, plaisantant sur la retraite anticipée à 40 ans, sur l'argent facile qui lui tombe dessus. Je l'ai balayé d'un revers de main. Le mariage fait rêver. Puis vint le soir où il a laissé son téléphone sur le comptoir, l'écran déverrouillé. Un message de son avocat clignotait en gras dessus. Une fois les papiers du divorce déposés, nous réclamerons 50% des actifs. N'oublie pas d'inclure la succession. Je ne l'ai pas confronté. Pas à ce moment-là. J'ai simplement fermé l'écran, me suis servi un verre de vin et commencé à esquisser une nouvelle architecture, non pas pour construire, mais pour démanteler. La vengeance ne rugit pas, elle murmure. J'ai rencontré mon propre avocat, discrètement. J'ai déplacé des fonds de manière stratégique. J'ai liquidé des actifs là où ils n'auraient jamais pensé à aller. J'ai transféré la succession de ma grand-mère, non vendue, non abandonnée, mais placée sous une fiducie au nom de ma nièce, une fiducie plus solidement verrouillée que n'importe quel coffre-fort. Pendant qu'il flirtait avec la stratégie de son avocat, j'avais des mois d'avance. Chaque signature qu'il pensait que j'avais signée sans réfléchir, je la signais avec précision. Chaque compte qu'il croyait gelé, je l'avais déjà vidé. Il chassait les ombres pendant que je posais la pierre. Et je continuais à sourire au dîner. Je continuais à rire à ses blagues. Je lui laissais croire qu'il gagnait. Le jour de l'audience, il est entré comme un homme se dirigeant vers son couronnement. Costume sur mesure, démarche suffisante. Il a serré la main de l'huissier comme s'ils étaient de vieux amis. Lorsque le juge lui a demandé si nous avions des conclusions finales, il n'a pas pu résister. Il s'est penché en arrière, les yeux rivés sur les miens, et a ricané. Je repartirai avec la moitié de tout, même la succession. N'est-ce pas, ma chérie? C'est alors qu'il a éclaté de rire, fort, cruel, certain. Et c'est alors que je me suis levé, que j'ai sorti l'enveloppe de mon sac et que je la lui ai tendue. Le rire du juge n'était pas tendre. C'était le rire d'un homme qui avait vu trop de mains avides s'emparer de choses qu'elle n'avait jamais gagnées. Il a lu les documents de fiducie, les transferts notariés, les accords en béton armé que j'avais passé des mois à orchestrer. « Monsieur Hay, » a finalement dit le juge en secouant la tête, « vous semblez avoir déposé une plainte pour la moitié du néant. » La salle d'audience a éclaté. Le sourire narquois de son avocat s'est transformé en panique. Le visage de mon mari s'est vidé comme si on lui avait coupé le sang. Il a murmuré « Qu'avez-vous fait ?» Je me suis penché en avant, aussi calme qu'une eau calme. J'ai construit pendant que vous maniganciez. J'ai déménagé pendant que vous dormiez. Et tout ce que vous pensiez être à moi ne vous a jamais été donné. Le verdict a été impitoyable. Il est parti avec des dettes, les siennes, pas les miennes. Le domaine dont il se vantait lui échappa, préservé pour la génération suivante. Les entreprises qu'il pensait toucher furent retirées du règlement, intouchables. Le juge ajourna l'audience. Les gens sortirent en foule, murmurant toujours, se moquant toujours de lui. Il resta figé sur sa chaise. Un roi sans couronne, un voleur sans butin. Je passai lentement devant lui, mes talons frappant le carrelage comme un métronome. Il ne me regarda pas. Il ne pouvait pas. Plus tard, seul dans ma voiture, je m'autorisai une longue inspiration. Ni larmes, ni tremblements, juste la libération. Il voulait la moitié de mes millions. Il voulait le domaine de ma grand-mère.
Il voulait les années que j'avais passées à construire une vie qu'il pensait pouvoir détourner à coups de signature et de sourires narquois. Au lieu de cela, il repartit les mains vides. Mais l'écho de son propre rire se retourna contre lui. Le plus drôle avec la trahison, c'est qu'elle rend plus vif, plus froid, moins indulgent. Mais le plus doux, ce n'est ni la planification ni l'exécution. C'est le silence qui suit lorsque le jeu se termine et que votre traître comprend enfin qu'il n'avait aucune chance.